Bonsoir et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Messages du Tarot. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous propose une guidance sentimentale à choix. 1, 2, 3. Vous pouvez regarder toutes les vidéos si vous le désirez. Je vous le conseille car des fois on choisit une vidéo qui n'est pas adaptée à notre situation. Donc c'est bien d'aller voir les autres aussi. Vous avez le timestamp pour chaque vidéo en barre d'infos. Donc il vous faut aller regarder en dessous. Vous cliquez directement sur le choix que vous avez fait et puis ça vous évite de perdre du temps. Si à la fin de la vidéo vous avez aimé, alors n'oubliez pas de me mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et partager cette vidéo avec d'autres personnes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de vous souhaiter un bon tirage, un bon moment avec moi. Et je commence avec le tirage numéro 1. Bonsoir à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Nous allons tout de suite commencer ce tirage afin de voir ce que les tarots et les oracles ont à nous dire au sujet de votre vie sentimentale. Alors en première carte, j'ai tiré la femme de barbe bleue, le roi de coupe, la roue de fortune, la reine de bâton, la lune gibbeuse qui vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, le 5 d'épée, le 6 de bâton, le roi d'épée, la lumière guérisseuse, la reine d'épée, le page de pentacle et l'empereur. Donc si je regarde bien mes cartes, je m'aperçois que j'ai donc deux arcanes majeurs, la roue de fortune et l'empereur. Donc la roue de fortune indique qu'il y a quelque chose qui est en train de rouler, de marcher, de se mettre en marche, quelque chose qui est en train de tourner, un cycle qui est en train de se faire. Et l'empereur indique en dernière carte une position plutôt sûre, mais quand même relativement rigide. Donc c'est un jeu intéressant. Et je vais commencer tout de suite avec la carte de la femme de barbe bleue qui m'indique que vous êtes présentement ou vous allez bientôt être, vous qui avez choisi le tirage numéro 1, dans une situation où vous allez faire une découverte, vous allez découvrir quelque chose qui ne vous convient pas, qu'on vous a caché probablement dans votre couple. Donc moi je pense que ce tirage est adressé principalement aux gens qui sont en couple. Voilà. Donc pour moi vous êtes sur le point de faire une découverte qui ne va pas vous plaire et on vous dit, la carte vous dit qu'il faut cependant aller jusqu'au bout de la démarche et qu'il faudra faire appel à l'aide, à toute aide dont vous pourriez avoir besoin. Donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite, avec le roi de coupe, la roue de fortune et la reine de bâton, je vois donc que vous avez été dans une situation sentimentale qui devait être relativement satisfaisante, mais que les choses ont bougé à un certain moment, ont changé, et que vous êtes en train maintenant, enfin, vous êtes dans une position, dans la situation de prendre des choses en main. Il est possible que vous ayez cru à ce bonheur, à cette situation sentimentale,
avec votre partenaire, que vous ayez eu de bons moments, mais que les choses sont en train de changer et que vous prenez les choses en main parce que vous ne voulez sans doute plus être le ou la personne qui est l'amoureux transi en fait. Je pense que vous y avez cru et puis que là, les choses sont en train de changer et que vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses. Et donc, du coup, vous prenez les choses en main. Voilà. Donc, ensuite, comme en deuxième ligne, j'ai donc tiré cette carte de la lune gibbeuse qui dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, en fait, il ne faut en tout cas pas lâcher prise, même si vous avez encore des combats à mener. Mais vous allez vous en sortir victorieux ou victorieuse. Vous adaptez naturellement à votre situation. Et vous allez pouvoir, avec le roi d'épée, je vois que vous allez pouvoir regarder clairement les choses en face. Donc moi, j'ai vraiment l'impression ici d'avoir une situation où vous avez découvert quelque chose qui ne vous convient pas, probablement un adultère, et que vous allez mettre les pendules à l'heure, vous allez vous battre. Que vous êtes sur le bon chemin en tout cas pour sortir votre épingle du jeu et voir les choses de manière tout à fait claire. Voilà, donc ça, j'ai ça. Et puis ensuite, pour vous, j'ai aussi sorti la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Donc cette carte indique que vous êtes quelqu'un qui avait vous pouvez en fait faire appel à des forces pour vous aider quand vous êtes malade, quand vous avez un problème. Vous pouvez faire une focalisation mentale sur l'endroit où vous n'êtes pas bien. Si vous avez mal par exemple sur votre je ne sais pas, à un pied, vous pouvez par exemple vous focaliser votre attention sur l'endroit où vous avez mal et appeler en fait à une guérison et d'après la carte en tout cas ça a l'air de marcher. Donc là moi je pense qu'il s'agit beaucoup plutôt dans votre cas d'une guérison sentimentale. Cette carte dit aussi que vous pouvez également vous-même être quelqu'un qui guérissez les autres. Quelqu'un qui fait, par exemple, une profession où vous donnez des soins, que ce soit des soins tout à fait traditionnels ou d'autres, hein, ça peut être du reiki, n'importe, hein, mais que de l'hypnose par exemple, mais que vous vous occupez de vos conjoints. Donc voilà, et donc c'est une très très belle carte, hein, ici. Ensuite, au niveau du tarot, j'ai donc la reine d'épée, le page de pentacle et l'empereur qui me disent que vous allez être capable donc de vous battre, de défendre vos opinions, de défendre les gens que vous aimez et de vous défendre vous. Donc c'est une carte qui indique aussi qu'on a qu'on ne se laisse pas faire. Donc vous voyez, vous n'allez pas vous laisser faire. Alors je vous laisse naturellement voir et adapter ce que je dis à votre situation, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Et avec le page de pentacle, on voit qu'il va y avoir un potentiel, un début de potentiel, quelque chose qui commence, qui débute, mais dans la matière très concrètement, et puis qui va vous permettre de prendre beaucoup d'assurance et de vous construire. Et de vous poser.
Donc, clairement, pour moi, c'est une situation que vous allez régler. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez régler la chose, vous allez prendre les choses en main, vous allez vous battre. Vous allez voir les choses de manière très, très claire. Et vous allez passer après à un potentiel de construction. Et c'est vous qui allez diriger votre vie. C'est vous qui allez diriger les choses. Voilà. Alors, vous pouvez, par exemple, très bien rester avec votre conjoint tout en mettant les pendules à l'heure. S'il y a eu un problème. Mais vous allez, in fine, reprendre les choses en main dans votre couple. Voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, suivant les cas, décider de couper. Parce qu'il y a quand même pas mal d'épées. Donc, je vous vois quand même sur la défensive, en train de vous battre et sur la défensive. Donc voilà, au niveau sentimental, cette guidance et cette lumière guérisseuse qui veut dire aussi que vous allez naturellement vous remettre de cet état, de ce qui va arriver, de ce qui va vous arriver. Vous allez vous guérir de ça parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant avec les reines là, de quelqu'un qui voyait clair. Et puis vous avez un fort potentiel, un potentiel très de commandement. Donc vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas faire. Voilà. Je vais juste voir pour tirer une petite carte ici en plus. Carte. Conseil pour vous. Tirage numéro 1. Tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Sur ces mots, bien, je vous souhaite naturellement d'accomplir votre mission au mieux. Et je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce tirage, je vous laisse me mettre un like en barre d'infos et vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci et bonne soirée. Bonsoir et bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Nous allons tout de suite voir ce que les oracles et le tarot ont à nous dire au sujet de votre vie sentimentale. Alors pour vous, j'ai tiré en premier la carte oracle qui s'appelle Dorothy Gale, que vous pouvez voir ici, qui est une très jolie carte. Ensuite, j'ai tiré dans les tarots l'as de bâton. Ensuite, le 2 de coupe. Le 10 de coupe. Ensuite, l'oracle pleine lune en cancer. Ensuite, le 4 d'épée. L'étoile. Le page d'épée. L'oracle les motivations cachées. Le chevalier de pentacle. Le 8 de coupe et l'as de coupe. Alors, pour ce tirage, j'ai une arcane majeure,
pour ce tirage, pour votre tirage qui se situe en plus de ça en plein cœur du tirage. Il s'agit de l'étoile, qui est une très belle arcane majeure qui nous projette vers le futur. Alors ici, avec cette carte Dorothy Gale, il est question du magicien d'Oz, de l'histoire du magicien d'Oz, et qui nous raconte en fait le voyage d'une petite fille qui est allée explorer en fait le monde loin de chez elle et mais qui au bout du compte, après maintes aventures, est retournée à la maison. Et le mythe nous informe que c'est bien de voir du monde, c'est bien de voyager, c'est bien de faire des expériences, mais que in fine, on n'est jamais mieux qu'à la maison. Et dans votre cas, il semblerait que vous soyez peut-être quelqu'un qui est content de vous retrouver chez vous, parmi vos proches, parmi les gens que vous aimez. Et puis cette carte, elle dit aussi que des fois, on va voir loin ce qui, en fait, peut se trouver près de chez nous. Donc voilà. Donc, comme il s'agit d'une guidance sentimentale, peut-être qu'il faudrait regarder vers ce qui est proche de vous, si vous êtes à la recherche de quelqu'un. Donc, peut-être regarder dans votre entourage proche plutôt que trop éloigné. Ici, juste à côté, donc j'ai l'as de bâton, le 2 de coupe et le 10 de coupe. Alors, dans cette première ligne, on me dit que vous allez avoir donc un potentiel, vous allez avoir la possibilité d'une rencontre ici, et d'une rencontre où je vois qu'il y a donc tout plein d'énergie, je vois que voilà, que c'est quelque chose qui a beaucoup, c'est une rencontre qui a visiblement beaucoup de potentiel et qui vraiment va vraiment bien se passer puisque nous avons ici le 10 de coupe qui parle de l'amour en famille, mais donc voilà, en tout cas de beaucoup d'amour, de beaucoup de sentiments. Et donc là, on est bien sur un tirage sentimental et on est bien sur la rencontre de quelqu'un. Donc je pense que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer assez rapidement quelqu'un, que ça va faire tilt et puis qu'il y a beaucoup d'énergie et très certainement une belle sexualité qui se dégage ici. Donc ça va être un petit peu, comme on dit maintenant, la rencontre de l'âme sœur, la flamme jumelle, comme on dit maintenant. En tout cas, vous risquez d'être très très amoureux et ça a l'air d'être complètement réciproque. Donc, regardez autour de vous, à mon avis, c'est quelqu'un qui ne doit pas être très très loin de vous, au niveau de votre entourage proche. Ensuite, dans les cartes suivantes, j'ai tiré que donc cette carte qui indique qu'un problème personnel va se résoudre. Donc là, si vous avez donc un problème, s'il s'agit d'un problème sentimental, en tout cas, ça a l'air de prendre vraiment un bon tour. Et puis ici, avec le 4 d'épée, l'étoile et le page d'épée, je dirais que peut-être que vous êtes quelqu'un de rêveur, quelqu'un qui avait besoin de temps, quelqu'un qui avait besoin de méditer, par exemple, de vous reposer, de rêver beaucoup avec les étoiles, et que vous avez besoin quand même d'action aussi après, et de rêver de choses que vous voulez faire. J'ai l'impression que vous êtes, par exemple, peut-être plus dans le rêve que dans l'action. J'ai un petit peu cette impression-là. Et je pense qu'en passant par la méditation, en passant par le repos, en passant par le questionnement personnel,
eh bien, je pense que vous pouvez très bien arriver à résoudre un problème, quel qu'il soit. Donc vous êtes sur la bonne voie. Mais je pense que le repos, la tranquillité, la réflexion, l'intuition aussi, avec l'étoile, et voire peut-être même plus, hein, peut-être si vous avez des aptitudes médiumniques ou autres, si vous sentez, ressentez les choses, eh bien vous allez trouver une solution à un problème. Voilà. Qui peut être du reste d'ordre sentimental. C'est possible que vous soyez quelqu'un de rêveur. Ici, donc, j'ai tiré pour vous les motivations cachées, les intentions contradictoires. Alors ça, c'est très très intéressant parce que je pense que ça se rapporte à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que vous avez un côté extrêmement caché, quelque chose que vous gardez en vous et qui n'est pas forcément quelque chose qui sort en lumière, qui n'est pas forcément quelque chose qui est apparent, peut-être que c'est quelque chose d'inconscient. Bon, on va voir un petit peu plus loin avec ici le chevalier de Pentacle, le 8 de coupe et l'as de coupe. Alors ici, moi j'ai de l'énergie pour faire les choses. De quitter une situation qui ne vous convient plus, même si c'est une situation qui est enviable, pour faire quelque chose que vous aimez. Donc en fait, moi je pense que vous êtes quelqu'un qui avait un plan, vous avez des envies, vous rêvez de certaines choses, vous avez envie d'autres choses que vous ne dites pas. Vous avez envie de quitter une certaine situation qui est plutôt bonne pour faire quelque chose que vous aimez. Ou peut-être aussi, si vous avez quand même quelqu'un, de quitter quelqu'un avec lequel la relation est satisfaisante. Vous ne pouvez pas vous plaindre, mais pour vraiment aller vers quelqu'un que vous aimez. Suivre la voie du cœur. Vous voulez suivre la voie du cœur. Vous êtes une rêveuse, vous ne voulez peut-être pas vous mettre avec quelqu'un que vous n'aimez pas et vous voulez suivre uniquement la voie du cœur. Voilà, c'est ça. Peut-être que vous ne voulez pas avouer cet état de choses à votre entourage parce que peut-être qu'on vous trouve trop rêveuse ou trop romantique. Alors rêveuse, rêveur, hein, vous adaptez à votre situation, c'est possible. Toujours est-il que de toute façon vous allez trouver la personne dont vous rêvez. Ça, c'est un super tirage. C'est vraiment un super tirage. Vous allez pouvoir vous projeter avec l'étoile. Et quitter une situation ou une situation qui ne vous convient pas, si vous avez déjà quelqu'un. Et suivre votre voie. En autre lecture, en seconde lecture, on peut dire aussi que peut-être que vous avez déjà quelqu'un avec lequel ça se passe bien, mais que vous avez d'autres aspirations pour vous, que vous ne dites pas, et que vous voulez quelque chose de mieux, que vous voulez suivre votre voie intérieure, votre voie, quelque chose qui vous convient, quelque chose qui est peut-être créatif. Vous voulez vivre autre chose.
Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, parmi les gens qui regardent le tirage 2, eh bien, il peut y avoir ces deux situations, ces deux configurations. Voilà, ben c'est à vous de choisir et de voir ce que vous désirez faire naturellement. Si vous êtes déjà en couple, que tout se passe bien, mais que vous désirez encore autre chose, c'est vous qui voyez. Alors, mais là, à mon avis, vous êtes à deux doigts d'attraper un rêve, quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Je vais juste voir maintenant, pour clôturer ce tirage, le message que les cartes nous donnent. Alors, voyons voir, tirage numéro 2. Hop. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Voilà, vous allez avoir un choix à faire par rapport à la réalité et par rapport à ce dont vous aspirez. Vous avez l'opportunité d'ouvrir une porte, d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Et laisser une situation qui n'était pas mauvaise, mais qui n'était pas aussi belle que la rencontre de deux personnes qui tombent amoureuses. Voilà. Même si vous étiez bien dans votre célibat, eh bien là, vous serez encore mieux. Voilà, et bien j'en ai terminé avec le tirage numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi des likes, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec d'autres. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonsoir à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Nous allons tout de suite voir ce que les tarots et les oracles ont à vous dire au sujet de votre vie sentimentale. Alors pour vous, j'ai tiré la carte de Mary Poppins. Ensuite, pour les tarots, j'ai tiré le chevalier de bâton, le 9 d'épée, le 10 de pentacle, la nouvelle lune en balance, le 8 de pentacle, la force, le hiérophante, l'homme aimant, le 3 d'épée, le 6 de coupe et le 2 de bâton. Alors ici, donc on va commencer avec la carte de Mary Poppins. Mary Poppins qui est en fait un personnage que beaucoup d'entre vous connaissez, puisqu'il s'agit d'une nounou qui a des pouvoirs magiques, qui arrive au moment où le vent tourne et surtout au moment où on en a besoin, qui met de l'ordre dans la vie des gens et qui repart en fait sur son balai dès qu'elle a terminé sa mission. Donc en fait, c'est quelqu'un qui naturellement est une magicienne. Et ce que cette carte veut dire tout simplement, c'est qu'il faut mettre de la magie dans votre vie, il faut mettre de l'imagination, il faut mettre de la créativité tout en restant les pieds sur terre, tout en sachant être ordonné, méthodique et puis logique. Donc voilà, donc il vous faut vraiment allier ces deux choses, le côté irrationnel, merveilleux, des contes de fées, de la magie, de tout ça, et puis en même temps garder de la place pour l'ordre dans votre vie. Voilà. Alors on va voir maintenant avec les cartes suivantes. Donc là, au niveau des tarots, je vois que vous avez deux cartes, deux arcanes majeures, la force et le hiérophante, qui sont
qui sont juste placés au milieu du jeu et qui sont des cartes qui indiquent que vous avez quand même très certainement une personnalité très forte et que vous savez, mais vous savez très bien vous intérioriser, vous savez très bien avoir des moments de calme et de réflexion et d'introspection. Voilà. Et puis, donc, je vais commencer avec la première ligne. Alors, ici, donc, le chevalier de bâton, le 9 d'épée et le 10 de pentacle, qui nous disent en fait que vous êtes quelqu'un plutôt qui vous lancez. Donc là, on retrouve le balai. Vous vous lancez dans l'aventure comme ça, sans crier gare. Et puis, même si des fois, vous prenez des risques, hein, parce que suivant ce qu'on fait, si on se lance comme ça sans trop réfléchir, eh bien, on peut prendre des risques et on peut se retrouver dans des situations un peu délicates, hein. On voit bien que notre chevalier de bâton est en train va devoir se mesurer au dragon, donc la situation devient quand même un peu complexe, hein. Et puis, ici, on voit avec le 9 d'épée que vous êtes quelqu'un qui, tout d'un coup, pouvait vous faire beaucoup de soucis dans une situation donnée. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous lancez dans l'aventure. Puis, tout d'un coup, vous vous dites, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'aurais pas dû faire ou j'aurais pas dû dire, etc. Mais avec le 10 de pentacle, on dit que vous êtes quelqu'un qui est plutôt bien entouré. Alors, par votre famille, donc ça peut être la famille que vous avez, hein, si vous êtes déjà marié, si vous êtes déjà en couple, ou alors si vous êtes célibataire, ça peut être vos proches. Et puis quand on dit proches, pas seulement la famille, mais j'entends ça peut être aussi les amis. Donc vous êtes visiblement assez soutenu par vos proches. Donc voilà, donc quoi que vous fassiez, vous avez quand même une certaine marge de manœuvre, ce qui n'est pas plus mal. Ensuite, ici, j'ai tiré pour vous la nouvelle lune en balance qui dit qu'il y a le début d'un nouveau cycle romantique. Donc, il faut vous attendre à un début. Si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, alors il est possible que ce soit tout simplement un regain, hein, dans votre couple. Mais là, je pense que je m'adresse surtout à des célibataires, parce que Mary Poppins est célibataire à la base. Et donc, là, je vois que vous êtes très occupé, très affairé. Avec le 8 de pentacle, vous êtes quelqu'un qui avait peut-être vous êtes très dans le travail, peut-être quelqu'un qui aimait vous perfectionner. Donc, vous faites attention aux détails. Vous voulez vraiment que tout soit bien. Vous êtes quelqu'un qui approfondissait peut-être les sujets. Et vous êtes maître dans votre domaine, on dira. Et donc là, je vois aussi qu'avec la force, vous êtes quelqu'un qui peut-être maîtrisez les choses, les gens, votre travail, et que vous avez aussi une part d'intériorité, de méditation, de réflexion profonde. Voilà, donc vous êtes quelqu'un d'assez complet, mais là, ici, on voit qu'il y a le début d'un nouveau cycle romantique, mais là, on a plutôt l'impression qu'on part sur du travail plutôt que sur quelque chose de romantique. Alors, on va voir là la carte, les cartes en bas, parce que j'ai l'impression en fait que c'est plutôt le travail qui prend le dessus par rapport à la vie sentimentale chez vous. Donc ici, je vois que j'ai tiré pour vous l'homme aimant, la tendre énergie masculine qui veut tout dire, hein, puisque là, eh bien, visiblement, il y a quelqu'un qui va se présenter à votre porte et que donc vous allez rencontrer quelqu'un si vous ne l'avez pas déjà fait. Et c'est quelqu'un qui a en fait naturellement, comme la plupart d'entre nous, qui a subi des revers d'ordre sentimentaux, hein, avec le 3 d'épée. C'est quelqu'un
qui a eu des chagrins. Et puis avec le 6 de coupe, il est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà de votre passé. C'est possible, de quand vous étiez enfant, adolescent, etc. Ou alors, cette carte indique aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir, que c'est quelqu'un qui a une certaine générosité, et puis quelqu'un qui a une générosité plutôt naïve, dans le sens qu'il donne sans vraiment forcément attendre quelque chose en retour. En tout cas, c'est une carte d'échange qui est très très belle. Mais c'est aussi une carte qui peut faire référence au passé. Donc à vous de voir hein, quand cette personne se présentera. Ça peut être quelqu'un du passé comme ça peut être quelqu'un de nouveau. Et puis ici, on termine le tirage avec le 2 de bâton qui nous indique que vous allez devoir faire un choix et que... parce que je pense, quand je vois votre tirage, que vous avez tendance au célibat, que peut-être que vous vous êtes mis beaucoup dans le travail pour éviter de vous engager, vous qui regardez ce tirage, et que quand la personne va arriver, vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez être embêté. Voilà. Et donc, moi, je vais laisser là avec le tirage parce que c'est un tirage quand même qui concerne beaucoup d'entre vous. Donc, entrer trop dans les détails après, ça va pas. C'est à vous de toute façon de prendre vos décisions. Mais moi, j'ai un petit peu l'impression que vous allez devoir en fait vous poser les bonnes questions et puis vous allez vous demander si vous voulez vous engager dans une relation ou pas. Je vais tirer la dernière carte. Alors naturellement, dites-moi, mettez-moi vos commentaires. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Je vais tirer une carte pour vous, pour clôturer ce tirage. On va y aller là comme ça. On va voir ce que ça nous dit. L'éclaireur, ta curiosité, à pas feutrer une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui arrive dont vous n'avez pas l'habitude. En fait, quelque chose que vous avez du mal que vous ne connaissez pas forcément, et ça peut être tout simplement quelqu'un qui est la rencontre de quelqu'un, une rencontre sérieuse. C'est possible que vous n'avez pas l'habitude d'avoir une rencontre sérieuse. Et il faut avoir la curiosité et la volonté de vouloir découvrir cette personne. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des likes, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Et puis, vous pouvez me mettre des commentaires, vous pouvez partager ce tirage, hein, c'est volontiers. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir et bonne chance à vous.